Combien de fois t'es-tu retrouvé prisonnier d'une relation, d'une situation ou même d'une pensée qui te rongeait de l'intérieur? Combien de nuits as-tu passé à ressasser le passé, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment ou à espérer que les choses changent alors que tout indiquait qu'il était temps d'avancer? Trop souvent, nous nous accrochons à ceux qui nous fait souffrir, pensant que notre bonheur dépend d'une personne, d'un événement ou d'une validation extérieure. Mais si tu continues à porter ce poids, comment veux-tu avancer? Aujourd'hui, il est temps de reprendre ton pouvoir, de lâcher prise et de construire une liberté intérieure qui ne dépend de personne d'autre que toi. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui tentent de tout contrôler, mais ceux qui savent ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, a fait face aux plus grandes trahisons, aux guerres incessantes et à la perte des personnes qu'il aimait. Pourtant, il n'a jamais laissé ces événements définir son état d'esprit. Il comprenait que le seul vrai contrôle qu'un homme possède, c'est sur lui-même, ses pensées et ses actions. C'est cette force intérieure qui lui a permis de gouverner un empire en restant calme et résilient, quelles que soient les tempêtes. Aujourd'hui, tu peux appliquer ces mêmes principes dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, une rupture, une trahison, une épreuve difficile, tu as le choix. Rester prisonnier de ta souffrance ou lâcher prise pour avancer vers une meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, nous allons voir 8 conseils puissants du stoïcisme qui t'aideront à te libérer émotionnellement, à ne plus dépendre des autres pour ton bonheur et à construire une force mentale inébranlable. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque conseil que je vais partager pourra transformer ta manière de voir la vie et te permettre de reprendre le contrôle une bonne fois pour toutes. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment te détacher des relations et des situations qui te font du mal, comment développer une force mentale inébranlable, pourquoi certaines choses ne méritent pas ton énergie et comment avancer, comment devenir libre émotionnellement et ne plus dépendre des autres pour être heureux. Reste jusqu'à la fin, car chaque conseil est accompagné d'actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Comprends que rien n'est sous ton contrôle. La première étape pour réellement lâcher prise est d'accepter une vérité fondamentale du stoïcisme. Tu ne contrôles pas tout. Beaucoup de gens souffrent non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de leur volonté obsessionnelle de tout contrôler. Tu veux que les autres réagissent d'une certaine manière, que les choses se passent exactement comme tu l'avais prévu, que les personnes autour de toi t'aiment et te respectent à la hauteur de tes attentes. Mais la réalité, c'est que le monde ne fonctionne pas selon tes désirs. Plus vite tu l'acceptes, plus vite tu retrouveras la paix intérieure. L'un des plus grands pièges émotionnels est d'attendre une reconnaissance, un amour ou un respect que l'on ne peut pas imposer aux autres. Si tu vis en fonction de la validation extérieure, tu resteras esclave de l'opinion des autres. Imagine que tu sois dans une relation où tu donnes tout, mais que la personne en face ne fait aucun effort. Tu as beau essayer de lui plaire, de changer, de t'adapter, tu n'obtiens que du rejet ou de l'indifférence. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contrôler les émotions ou les actions de quelqu'un d'autre. La seule chose que tu contrôles, c'est comment tu réagis à cela. Le problème, c'est que notre ego refuse souvent d'accepter cette vérité. L'ego veut croire que si nous faisons assez d'efforts, si nous disons les bons mots, si nous agissons parfaitement, alors nous pourrons forcer les autres à nous aimer, nous respecter ou nous apprécier à notre juste valeur. Mais cette illusion ne fait que nous enchaîner à la frustration et à la souffrance. Le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à se détacher émotionnellement du résultat. Tu as le droit de donner ton amour, ton amitié, ton respect, mais tu dois être prêt à ce que l'autre ne réponde pas toujours comme tu l'espères. Pour appliquer ce principe dans ta vie, commence par faire la distinction entre ceux qui dépendent de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. Écris 2 colonnes sur une feuille de papier. D'un côté, note tout
ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes actions, tes choix, et de l'autre, ce qui ne l'est pas, les émotions des autres, leur comportement, le passé, le futur. Chaque fois que tu ressens de la frustration, regarde cette feuille et demande-toi, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, entraîne-toi à lâcher prise. L'une des manières les plus puissantes de reprendre son pouvoir, c'est de rediriger ton attention vers toi-même. Plutôt que d'essayer de contrôler une personne qui ne t'apprécie pas, focalise-toi sur devenir une version améliorée de toi-même. Plutôt que d'essayer de changer un événement passé, concentre-toi sur les leçons que tu peux en tirer. Ce que tu peux toujours contrôler, c'est ton attitude face à l'adversité, ton mental et ta discipline. Prenons un exemple concret, une rupture amoureuse. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir comprendre à tout prix pourquoi ça s'est terminé, de chercher des réponses, de vouloir reconquérir la personne. Mais la vérité, c'est que si quelqu'un décide de partir, c'est son choix. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer ou à te respecter. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est décider de ne pas rester bloqué dans le passé, de ne pas implorer et de reconstruire ta vie sur des bases solides. C'est en acceptant cette perte que tu te libères et que tu reprends ton pouvoir. En fin de compte, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais comprendre où mettre son énergie. Ce que tu ne contrôles pas, tu l'acceptes. Ce que tu contrôles, tu l'améliores. C'est cette mentalité qui fait de toi un homme inébranlable et libre, capable d'affronter la vie avec sagesse et sérénité. 2. Ne lutte pas contre ce qui est. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain est de résister à la réalité. Nous avons souvent une vision précise de comment les choses devraient être, et lorsque la vie ne suit pas ce plan, nous entrons dans un cycle de frustration, de colère et de tristesse. Pourtant, cette lutte intérieure ne change rien. La réalité est ce qu'elle est, que tu l'acceptes ou non. Lutter contre ce qui est, c'est s'infliger une double souffrance. Prenons un exemple simple. Tu es trahi par un ami. Si tu passes ton temps à ruminer cette trahison, à essayer de comprendre pourquoi il t'a fait ça, à ressasser chaque détail en espérant une explication, tu ne fais que prolonger ta douleur. La personne a fait son choix. La situation est déjà arrivée. La seule question qui compte est « Comment je réagis maintenant ?» Les stoïciens enseignent que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans l'acceptation de ceux-ci tels qu'ils sont. Imagine un navigateur en pleine mer. S'il lutte contre le vent, il épuisera ses forces pour rien. Mais s'il utilise le vent à son avantage, il avancera avec plus de fluidité. C'est exactement ainsi que tu dois gérer ta vie. Arrête de résister à ce que tu ne peux pas changer et utilise l'énergie du présent pour construire ton futur. L'acceptation n'est pas de la faiblesse. Beaucoup pensent que laisser faire ou accepter la réalité signifie être passif ou se laisser marcher dessus. C'est faux. L'acceptation est un choix puissant, celui de ne plus donner de l'énergie à des choses qui ne le méritent pas. Un homme fort n'essaie pas de changer une personne toxique, il coupe les ponts et continue d'avancer. Un homme sage ne s'attarde pas sur un passé douloureux, il tire une leçon et se concentre sur le présent. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, applique cette règle simple. Demande-toi, puis-je la changer? Si la réponse est oui, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour améliorer la situation. Si la réponse est non, arrête immédiatement de gaspiller ton énergie et passe à autre chose. L'un des meilleurs moyens de pratiquer l'acceptation, c'est d'observer tes pensées. À chaque fois que tu ressens une frustration face à une situation que tu ne peux pas changer, rappelle-toi cette citation d'Épictète. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Prenons un autre exemple. Tu es licencié de ton travail. Beaucoup d'hommes tomberaient dans la colère, le ressentiment, l'auto-apitoiement. Mais un homme qui applique les principes stoïciens réagit différemment. Je ne peux pas changer le fait d'avoir perdu mon job, mais je peux décider d'utiliser ce moment pour me former, explorer de nouvelles opportunités et repartir encore plus fort.
Le secret pour lâcher prise, c'est de réorienter ton énergie. Quand tu cesses de lutter contre ce qui est, tu récupères une énergie mentale immense. Cette énergie peut alors être utilisée pour progresser, apprendre et évoluer au lieu d'être gaspillée dans des lamentations et des regrets inutiles. La vie ne se passe pas toujours comme tu l'avais prévu, mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Chaque situation, même douloureuse, est une opportunité de croissance. En fin de compte, ceux qui avancent ne sont pas ceux qui se plaignent de leur sort, mais ceux qui l'acceptent et agissent en conséquence. Alors, au lieu de te demander pourquoi une personne t'a trahi, pourquoi une relation a échoué, pourquoi la vie est injuste, pose-toi une seule question. Que vais-je faire maintenant ? C'est là que réside ton véritable pouvoir. 3. Ne sois pas prisonnier de ton passé. Ne sois pas prisonnier de ton passé. Tant que tu restes accroché à ce qui aurait pu être, tu empêches ce qui peut encore être. L'un des plus grands pièges mentaux dans lesquels beaucoup d'hommes tombent, c'est de revivre encore et encore leurs erreurs, leurs regrets et leurs douleurs passées. Ils rejouent sans cesse ces souvenirs comme un vieux film qui tourne en boucle dans leur tête. Mais qu'est-ce que cela change concrètement ? Rien. Le passé est une cage mentale. Plus tu y restes enfermé, plus tu laisses ton présent et ton futur être dictés par quelque chose que tu ne peux plus modifier. Le stoïcisme enseigne que le passé n'existe plus et que seul l'instant présent compte. Ressasser ce qui s'est mal passé, ce que tu aurais pu faire différemment, qui t'a blessé ou trahi, ne sert à rien. Ce qui est fait, est fait. Prenons un exemple. Une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Beaucoup d'hommes passent des mois, voire des années, à se demander pourquoi leur ex les a quittés, à revivre mentalement chaque conversation, chaque erreur. Mais la réalité est simple, cette relation appartient au passé. Ce que tu dois faire, ce n'est pas regretter, mais tirer une leçon et avancer. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de poser des questions qui te maintiennent dans la douleur. Arrête de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait les choses autrement ? Pourquoi cette personne m'a trahi ?» Et commence à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cette douleur pour grandir ? Quelles actions puis-je prendre aujourd'hui pour construire un meilleur avenir ? » Ne sois pas un homme qui vit dans le passé. Tu ne peux pas avancer en regardant dans le rétroviseur. Regarde autour de toi. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui se lamentent sur ceux qu'ils ont perdus, mais ceux qui utilisent chaque expérience, même douloureuse, comme un tremplin. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction au passé. Si tu restes bloqué sur ce que tu as perdu, tu continues d'être prisonnier de cette perte. Si tu acceptes ce qui s'est passé et que tu utilises cette expérience pour te renforcer, tu deviens maître de ton propre destin. C'est ainsi que tu récupères ton pouvoir. Prenons un autre exemple. Imagine un entrepreneur qui a investi tout son argent dans un projet, mais qui a échoué. Il a deux choix. Se plaindre et se lamenter pendant des années en ressassant ce qu'il aurait dû faire différemment. Analyser son échec, en tirer des leçons et utiliser cette expérience pour bâtir un projet encore plus fort. La seule différence entre ces deux hommes, c'est l'état d'esprit. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres représentant ton passé. Plus tu le charges avec des regrets, des erreurs et des souvenirs douloureux, plus il devient lourd. Maintenant, pose ce sac à terre, laisse le passé derrière toi, regarde devant. Les grandes victoires se construisent sur les échecs et les leçons du passé. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu, mais par ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Alors, la vraie question est, vas-tu continuer à être esclave de ton passé ou vas-tu le transformer en force pour construire ton avenir ? 4. Coupe les liens toxiques sans culpabiliser. Coupe les liens toxiques sans culpabiliser. La plus grande illusion dans laquelle beaucoup d'hommes tombent, c'est de croire qu'ils doivent maintenir certaines relations, même lorsqu'elles sont toxiques, par peur d'être jugés ou de se retrouver seuls.
Mais la réalité est simple. Si tu veux évoluer, tu dois apprendre à t'éloigner des gens qui t'empêchent de grandir. Épictète l'a dit. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cela signifie que ton entourage influence directement la personne que tu deviens. Si tu es constamment entouré de personnes négatives, qui se plaignent, qui ne veulent pas avancer, qui rabaissent tes ambitions, alors peu importe ta force mentale, tu seras tiré vers le bas. Prenons un exemple concret. Un ami qui critique toujours tes projets. Tu lui partages ton ambition, tes rêves, tes idées, et au lieu de t'encourager, il se moque, doute de toi, ou te donne des conseils démotivants. Peut-être le fais-tu inconsciemment, mais chaque critique de sa part plante une graine de doute dans ton esprit. Au bout de plusieurs mois ou années, tu te retrouves bloqué, paralysé par la peur de l'échec. Maintenant, réfléchis à cette question. Combien de choses aurais-tu accompli si tu n'avais pas laissé ces influences négatives t'affecter? Pourquoi est-il si difficile de couper les liens toxiques? La plupart des hommes restent coincés dans des relations toxiques par peur de la solitude ou de la culpabilité. Ils se disent « Mais c'est mon ami d'enfance, je ne peux pas l'abandonner. C'est un membre de ma famille, je dois supporter ça. Si je coupe les ponts, je vais passer pour un égoïste. » C'est faux. La vraie question est « Cette personne contribue-t-elle à ton évolution ou te retient-elle prisonnier ?» Un vrai ami, un vrai proche, te pousse vers le haut, même quand c'est difficile. Il te dit la vérité, mais sans chercher à te détruire. Il te soutient quand tu doutes. Il t'encourage à être meilleur. Tout le reste, c'est du poison mental. Action immédiate. Identifie et élimine les personnes toxiques. Observe comment tu te sens après avoir passé du temps avec une personne. Es-tu motivé ou vidé de ton énergie? Es-tu inspiré ou rempli de doutes? Ressens-tu de la joie ou un malaise? Note les personnes qui t'apportent du positif et celles qui t'épuisent. Il ne s'agit pas de couper du jour au lendemain, mais de prendre tes distances progressivement. Réduis la fréquence des contacts, évite les conversations inutiles et oriente ton énergie vers des relations qui te renforcent. Accepte que certaines personnes ne comprendront pas ta décision. Quand tu commenceras à prendre tes distances, les personnes toxiques essaieront de te faire culpabiliser. Elles diront que tu as changé, que tu es devenu froid, que tu les abandonnes. Mais rappelle-toi, tu ne leur dois rien. Prenons un autre exemple. Tu es dans une relation amoureuse qui te détruit. Ta partenaire ne te respecte pas. Elle te manipule émotionnellement. Elle te pousse à remettre en question ta propre valeur. Tu sais que cette relation est toxique, mais tu restes par habitude, par peur d'être seul ou parce que tu crois que ça peut s'arranger. Mais plus tu attends, plus tu te perds. Le respect que tu tolères aujourd'hui définit comment les autres te traiteront demain. Les relations toxiques ne sont pas une fatalité. Tu as le pouvoir de choisir qui a accès à ton énergie et à ton temps. Plus tu t'entoures de personnes inspirantes et bienveillantes, plus ton état d'esprit s'améliore, plus tu attires des opportunités positives. Et voici le secret ultime. Couper les relations toxiques ne signifie pas être cruel ou méchant. Cela signifie simplement que tu as assez de respect pour toi-même pour ne plus tolérer ceux qui te détruisent. À partir d'aujourd'hui, décide que tu ne donneras plus ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. 5. Pratique l'indifférence face aux critiques. Pratique l'indifférence face aux critiques. L'un des plus grands pièges qui empêchent les hommes de se libérer émotionnellement, c'est l'obsession du regard des autres. Ils passent leur vie à se soucier de ce que les gens pensent d'eux, à vouloir prouver leur valeur ou à répondre aux critiques. Mais voici une vérité essentielle. Tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Sénèque l'a dit, les insultes ne blessent que ceux qui y prêtent attention. Cela signifie que ce n'est pas la critique elle-même qui te fait souffrir, mais l'importance que tu lui accordes. Prenons un exemple concret. Tu commences un projet, une nouvelle carrière, une transformation physique, et soudain, les critiques arrivent. Tu perds ton temps, ça ne marchera jamais. T'es trop ambitieux, redescends sur terre.
Tu te prends pour qui à vouloir changer? Si tu réagis à chaque remarque, tu perds ton énergie. Tu laisses les autres contrôler ton état d'esprit et tu donnes du pouvoir à leurs opinions. Mais un homme stoïque, un homme qui maîtrise sa vie, ne laisse pas les paroles des autres le déstabiliser. Pourquoi est-il crucial de ne pas réagir aux critiques? Parce que les critiques sont inévitables. Peu importe ce que tu fais, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Si tu réussis, on te critiquera. Si tu échoues, on te critiquera. Alors autant faire ce qui est juste pour toi, parce que chercher l'approbation des autres te rend esclave. Un homme qui vit pour être validé par les autres n'est jamais libre. Il ajuste son comportement pour ne pas déplaire, au lieu de suivre son propre chemin. Résultat, il devient vulnérable et influençable. Parce que répondre aux critiques te fait perdre du temps. Chaque fois que tu expliques, que tu te justifies, tu dépenses une énergie précieuse. Pendant que tu réagis aux commentaires négatifs, tu pourrais être en train de progresser et d'évoluer. Action immédiate. Apprends à ignorer intelligemment. 1. Analyse si la critique est constructive. Si c'est un conseil avisé venant de quelqu'un qui veut ton bien, écoute et apprends. Si c'est une critique gratuite venant de quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, ignore-la totalement. 2. Ne réagis pas immédiatement. Lorsqu'une critique arrive, prends une grande respiration. Pose-toi cette question. Cette critique aura-t-elle encore de l'importance dans un an? 90% des critiques ne méritent même pas une seconde de ton attention. 3. Remplace la réaction par le silence ou un sourire. Rien ne déstabilise plus un critiqueur qu'une personne qui n'est pas affectée. Si quelqu'un t'attaque verbalement, ne réponds pas ou contente-toi d'un sourire. Cela montre que tu es au-dessus de ça. Prenons un exemple. Tu reçois un commentaire haineux sur les réseaux sociaux ou un collègue au travail te fait une remarque sarcastique devant tout le monde. Mauvaise réaction, se justifier, s'énerver, essayer de prouver que l'autre a tort. Bonne réaction, un regard neutre, un silence ou un simple d'accord, dit calmement. Le secret de l'indifférence puissante. Un homme puissant ne cherche pas à plaire, il cherche à avancer. Il sait que les gens parleront peu importe ce qu'il fait. Alors au lieu de perdre du temps à essayer de répondre à tout le monde, il se concentre sur ce qui compte, sa progression. Et voici le plus ironique, plus tu réagis aux critiques, plus elles te poursuivent. Plus tu restes indifférent, plus elles disparaissent. À partir d'aujourd'hui, décide que les critiques sans valeur ne méritent plus ton attention. Ignore-les, avance et deviens inarrêtable. 6. Ne dépends pas des autres pour ton bonheur. Dans un monde où nous sommes constamment influencés par les opinions des autres, beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la dépendance émotionnelle. Ils pensent que leur bonheur dépend d'une personne, d'une relation ou d'une validation extérieure. Mais voici une vérité essentielle. Si ton bien-être dépend des autres, alors tu leur donnes le pouvoir de te rendre malheureux. Épictète nous rappelle « Ne dépends pas des autres pour être heureux ». Cela signifie que tant que ton bonheur est attaché au comportement, aux paroles ou aux réactions des autres, tu seras toujours vulnérable. Pourquoi faut-il apprendre à être heureux seul? Parce que les autres sont instables. Un jour, ils t'aimeront. Le lendemain, ils t'oublieront. Une personne peut être présente aujourd'hui et disparaître demain. Si ton bien-être dépend d'eux, tu seras dans un état constant d'incertitude et de souffrance. Parce que la solitude maîtrisée est une force. Un homme qui sait être seul n'est jamais dans le besoin. Il n'attend pas qu'on lui écrive, qu'on l'appelle ou qu'on l'invite pour exister. Il est complet par lui-même. Parce que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Les plaisirs extérieurs, argent, relations, succès, sont éphémères. Si ton bonheur vient de l'extérieur, il disparaîtra dès que la situation changera. Mais si ton bonheur vient de l'intérieur, alors il devient indestructible. Action immédiate. Apprends à être heureux seul. 1. Fais des activités seul et apprécie ta propre compagnie. Beaucoup d'hommes paniquent à l'idée d'être seuls.
Ils pensent que le bonheur vient du contact permanent avec les autres, mais être capable de profiter seul est une compétence puissante. Action. Fais une activité seule chaque semaine. Va au restaurant, voyage, fais du sport sans attendre quelqu'un. 2. Investis en toi-même. Plutôt que d'attendre que les autres remplissent ta vie, remplis-la toi-même. Apprends, lis, fais du sport, médite. Chaque heure investie en toi te rendra plus fort et plus indépendant émotionnellement. 3. Ne cherche pas la validation extérieure. Si tu cherches l'approbation des autres, tu leur donnes le pouvoir sur ton estime de toi. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es intelligent, beau ou intéressant pour l'être. La seule validation qui compte, c'est la tienne. Exemple concret. L'homme émotionnellement indépendant. Imagine 2 hommes. Le premier est dépendant émotionnellement. Il a besoin que sa copine le valide pour se sentir bien. Si elle ne lui répond pas immédiatement, il stresse. Si quelqu'un le critique, il doute de lui-même. Le second est indépendant. Il sait qu'il est complet seul. Il apprécie la compagnie des autres, mais il n'en a pas besoin pour être heureux. Il avance, peu importe qui reste ou qui part. Lequel des deux inspire le respect? Lequel attire le plus les gens? Celui qui est libre et autonome. Le secret de la liberté émotionnelle. Le vrai bonheur ne dépend ni d'une personne, ni d'un statut, ni de l'attention des autres. Il vient de l'intérieur, de ton travail sur toi-même et de ta capacité à être complet seul. À partir d'aujourd'hui, décide que personne ne contrôlera ton bien-être. Ne sois pas un homme qui cherche constamment une validation extérieure. Sois un homme qui est heureux parce qu'il sait que son bonheur lui appartient. « 7. Vise dans le présent. La plupart des souffrances humaines viennent de l'attachement excessif au passé et de l'angoisse de l'avenir. Nous passons notre temps à ressasser les erreurs, les regrets, les opportunités manquées, ou bien à nous inquiéter de ceux qui pourraient arriver demain, dans une semaine, dans un an. Pourtant, ce que nous avons vécu appartient à un temps révolu, et ce qui nous attend est incertain. La seule chose réelle, la seule chose sur laquelle nous avons un impact, c'est l'instant présent. Marc Aurèle nous rappelle cette vérité simple mais puissante. Le passé est mort, l'avenir incertain. Seul le présent existe. Lorsque nous sommes obsédés par le passé, nous revivons en boucle des souvenirs qui ne peuvent plus être modifiés. Nous nourrissons des regrets qui nous empêchent d'avancer. Nous nous disons « j'aurais dû faire ceci, si seulement j'avais agi différemment. Pourquoi ai-je laissé passer cette opportunité ?» Mais aucun de ces questionnements ne nous aide réellement. Chaque minute passée à regretter est une minute volée à la vie que nous pourrions construire maintenant. Ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons que tirer des leçons et aller de l'avant avec plus de sagesse et de discernement. De la même manière, s'inquiéter de l'avenir est une source de stress inutile. Nous anticipons des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais. Nous imaginons des scénarios catastrophiques, nous nous préparons à des échecs qui ne sont même pas encore réels. Mais en agissant ainsi, nous oublions que l'avenir est façonné par ceux que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas en te rongeant les ongles, en pensant à demain, que tu bâtiras un futur plus serein. C'est en prenant des décisions intelligentes et en mettant en place des actions concrètes dès maintenant. La solution à cette souffrance mentale est simple. Vivre pleinement dans le présent. Cela ne signifie pas être insouciant ou irresponsable, mais comprendre que le moment que tu vis actuellement est le seul qui compte. À chaque instant, demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Plutôt que de regretter une dispute passée, trouve un moyen de t'améliorer en communication. Plutôt que d'angoisser pour une opportunité professionnelle qui pourrait ne pas se concrétiser, concentre-toi sur les compétences que tu peux développer aujourd'hui. Un des meilleurs moyens d'ancrer cette philosophie est la pratique de la pleine conscience. Chaque jour, prends quelques minutes pour te recentrer sur ce que tu ressens, sur ce que tu fais, sans jugement. Lorsque tu manges, sois attentif aux saveurs. Lorsque tu marches, ressens le contact du sol sous tes pieds.
Lorsque tu écoutes quelqu'un parler, sois entièrement présent dans l'échange, sans penser à ce que tu vas répondre ensuite. Petit à petit, tu verras que ton esprit se calme, que tu ressens moins de frustration, moins d'anxiété, et que tu deviens plus ancré dans ta vie. Imagine une personne qui se retrouve après une séparation douloureuse. Elle passe ses journées à ressasser ce qui aurait pu être, à rejouer mentalement les disputes, à rêver d'un futur où les choses auraient été différentes. Résultat, elle est piégée dans une boucle de souffrance. Maintenant, imagine cette même personne qui accepte la situation, qui arrête de penser à ce qu'elle ne peut plus changer, et qui décide d'utiliser cette expérience pour se reconstruire, pour grandir. Elle avance, elle évolue, elle retrouve la paix intérieure. À partir d'aujourd'hui, décide que tu ne seras plus l'esclave de ton passé, ni la victime de ton avenir incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Vis pleinement, sans regrets et sans peurs inutiles, parce que c'est dans le présent que se joue ta vie. « 8. Transforme ta douleur en force. La douleur est une réalité inévitable de la vie. Tout le monde traverse des épreuves, des déceptions, des pertes et des échecs. Mais ce qui différencie un homme fort d'un homme brisé, c'est la manière dont il utilise cette souffrance. La plupart des gens voient la douleur comme un poids qui les ralentit, qui les empêche d'avancer. Pourtant, selon Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Ce qui semble être un frein à ta progression peut en réalité être le tremplin vers une version plus forte et plus résiliente de toi-même. Quand tu fais face à une épreuve, tu as deux choix. Soit tu te laisses écraser par elle, soit tu l'utilises pour grandir. Ceux qui se plaignent sans arrêt, qui ressassent leur malheur, qui accusent les autres ou le destin, restent prisonniers de leur souffrance. Ils laissent les événements contrôler leur vie. Mais ceux qui adoptent une mentalité stoïcienne voient chaque difficulté comme une leçon, une opportunité d'évolution. L'une des premières étapes pour transformer ta douleur en force est de changer ta perception des épreuves. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Note chaque situation difficile que tu as traversée et écris ce que tu en as tiré. Tu réaliseras que même les pires moments t'ont apporté quelque chose. Plus de sagesse, plus de maturité, une meilleure compréhension de la vie ou de toi-même. Un autre moyen puissant de canaliser ta douleur est de l'utiliser comme source de motivation. Plutôt que de ruminer tes souffrances, transforme-les en énergie pour progresser. Beaucoup des hommes les plus accomplis ont utilisé leurs épreuves comme carburant. Un athlète rejeté par son équipe s'entraîne encore plus dur pour prouver sa valeur. Un entrepreneur qui a échoué dans son premier projet en tire des leçons pour bâtir une entreprise encore plus solide. Plus tu te renforces mentalement face aux obstacles, plus tu deviens inarrêtable. Regarde comment une trahison peut devenir un levier de croissance. Si quelqu'un t'a trahi, c'est une douleur immense, mais c'est aussi une occasion de mieux choisir tes relations, d'apprendre à faire confiance différemment et surtout de réaliser que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour avancer. Plutôt que de sombrer dans l'amertume, tu peux décider d'utiliser cette expérience pour affiner ton discernement et devenir plus indépendant émotionnellement. Les guerriers antiques, comme les gladiateurs romains, ne cherchaient pas à éviter la douleur. Ils savaient qu'elle faisait partie de leur entraînement, de leur transformation en combattants redoutables. Toi aussi, considère chaque difficulté comme un entraînement qui te rend plus fort. Si tu adoptes cette mentalité, plus rien ne pourra te briser, car tu verras chaque obstacle comme un moyen de t'élever. Enfin, rappelle-toi que ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile soit-il, ne définit pas qui tu es, mais comment tu choisis d'y répondre. Oui, il y a des hommes qui ont tout perdu, qui ont traversé des épreuves inimaginables, mais qui ont refusé d'être des victimes. Ils ont transformé leur souffrance en une force inébranlable et sont devenus des modèles de résilience. Toi aussi, tu peux faire de ta douleur un moteur de réussite.
Alors à partir d'aujourd'hui, au lieu de fuir tes épreuves ou de te laisser abattre par elles, utilise-les comme du feu pour forger une version encore plus puissante de toi-même. Ce qui te fait mal maintenant deviendra demain ta plus grande source de force. Félicitations d'être resté jusqu'ici. Si tu as regardé cette vidéo en entier, c'est que tu es déjà sur le chemin du changement. Peu de gens prennent réellement le temps de travailler sur eux-mêmes, d'apprendre à lâcher prise et de devenir émotionnellement libre. Le simple fait que tu sois arrivé jusqu'à la fin prouve que tu veux reprendre le contrôle de ta vie. Et ça, c'est puissant. Rappelle-toi, tu es responsable de ton bonheur, de ta paix intérieure et de la manière dont tu réagis face aux épreuves. Applique ces principes stoïciens chaque jour et tu verras à quel point ta force mentale grandira. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like-la, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Plus nous serons nombreux à partager cette philosophie, plus nous créerons une communauté d'hommes solides, indépendants et inébranlables. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins notre groupe Telegram pour échanger avec d'autres personnes qui avancent sur le même chemin que toi. Ensemble, nous devenons plus forts.